La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Une petite devinette. Si je vous pose la question « Quelle est la plus grande montagne du monde ?» que me répondrez-vous? Sans doute le mont Everest, comme on l'a appris à l'école. Et vous n'aurez pas complètement tort. Avec ses 8848 mètres d'altitude, l'Everest est la plus haute des montagnes reposant sur la terre continentale. Cependant, si on tient compte des montagnes dont la base est immergée dans l'océan, ce n'est plus du tout la même chose. Dans ces conditions, la plus haute montagne sur Terre, c'est le Mauna Loa, l'un des volcans des îles hawaïennes. Culminant à plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, Mauna Loa est le volcan actif le plus grand de toute la planète. Sous le niveau de la mer, ses pentes descendent encore de 5000 mètres pour atteindre le niveau normal du sol du Pacifique à cet endroit. Mais il y a plus. En raison du poids de la montagne, le sol du Pacifique est enfoncé à cet endroit. Il y a une dépression autour de sa base de 8000 mètres supplémentaires. Donc si on tient compte de tout ça, la hauteur totale du Mauna Loa est d'environ 17 km. Le Mauna Loa porte bien son nom. En hawaïen, ça veut dire « montagne longue ». Ceci étant, c'est encore loin de la hauteur de la plus grande montagne martienne, le mont Olympus, qui a 22 km de hauteur, 26 km si on le rapporte au niveau moyen de la surface de Mars. Pourquoi les montagnes sont-elles plus hautes sur Mars que sur Terre? Le Mauna Loa nous donne la réponse. Les grandes montagnes s'enfoncent dans le sol en raison de leur poids. Mars est plus petite que la Terre et moins massive. Sa gravité est environ 2,5 fois plus faible que chez nous. Et donc tout pèse moins lourd sur Mars que sur Terre, y compris les montagnes. Voilà pourquoi elles peuvent être plus hautes.